Hey yo, je suis classé Aleni et bienvenue sur la chaîne des Piétons. On se retrouve pour une vidéo double résumé des matchs de Tottenham Hotspur. Donc oui, déjà on va analyser le match de Crystal Palace contre Tottenham Hotspur et puis ensuite on analysera Brentford contre Tottenham Hotspur. Aussi je vous souhaite la bonne année, la meilleure des années possibles. Et puis j'espère que vous allez vivre une année de force et d'envie pour 2026. Moi, ce sera à voir ce qui va se passer. Et donc voilà, bonne année déjà à tous. Et puis bonne santé. Et donc, on commence par vous parler de Crystal Palace contre Tottenham Hotspur. La victoire de Tottenham Hotspur en première ligue depuis un peu longtemps. Non, en fait, la dernière victoire, c'était contre Brentford à domicile. Mais sinon, après, on a enchaîné les contre-performances au Fulham, Liverpool, même si l'arbitrage a aidé, Nottingham Forest, la pire performance du club. On a enchaîné pas mal de contre-performances ces derniers temps pour le club. Et puis donc la victoire de Crystal Palace, de Tottenham Hotspur, est totalement méritée. Victoire 1-0 face à Crystal Palace. Le seul but, même si les Spurs, ils ont marqué 3 fois. Les Spurs, ils ont marqué 3 fois. Mais il n'y a qu'un seul but qui a été compté. Et c'est le but d'Archie Gray. Richarlison qui a fait un bon match, mais ces deux buts, ils ont été refusés. Ces deux buts pour une position de hors-jeu. Alors, le premier but de Richarlison refusé. Je dis pas, il y avait vraiment hors-jeu. Par contre, sur le second but, mettre hors-jeu pour un genou, frère, c'est bon, la première ligue. La première ligue, quoi. La FA, la première ligue, faites un effort, réveillez-vous. Pour un genou, vous aurez pu valider le but. C'est un mini scandale. Même si c'est règles du foot, c'est un scandale. Parce que mettre hors-jeu pour un genou, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Un effort, la FA et la première ligue, un effort. Mais sinon, Archie Gray, qui a montré de l'envie, qui s'est rattrapé de l'erreur au City Ground, qui s'est rattrapé. Et franchement, je suis très très content pour lui, c'est parce que ça donne une victoire de prestige pour les Spurs, une victoire contre un rival londonien. Et surtout, j'espère que l'année 2026 des Spurs va être correcte, va être bonne, très bonne. Et pourquoi pas même remporter un titre. La première ligue, normalement, ça m'étonnerait. Mais peut-être la Ligue des Champions, la FA Cup. Mais sinon, les Spurs, je veux que vous gagniez, je veux que vous ayez la rage. On en a marre, en tant que supporter, se faire moquer par les autres supporters d'autres équipes, d'autres clubs, surtout Arsenal, surtout Crystal Palace, surtout Chelsea. On en a marre de se faire moquer par toute l'Europe entière. On est littéralement le club le plus moqué, j'ai l'impression, d'Europe. Donc à la fin, il faut mettre un terme à ça. On était champion d'Europe, on a fermé des bouches. Il faut continuer. Pourquoi pas remporter un titre? Pourquoi pas même finir dans le top 6 de Première Ligue? Montrer à tous ceux qui se sont moqués de nous qu'on peut être très fort, qu'on peut être très très compétitif. Il faut montrer. Mais il faut montrer aussi du résultat. Il faut montrer aussi de l'envie. J'en ai marre que les gens disent tout le temps Tottenham est nul. Tottenham est fort. Ils ont l'effectif. Alors en plus on récupère Kulusevski et puis on récupère Solanke. On a récupéré Dragusin. D'ailleurs Dragusin il a fait un match excellent. Pour être honnête. Hein. Et franchement je suis très très content de lui. Hein. Mais sinon à part ça voilà quoi. Montrer de la rage, montrer de l'envie. Faites comme Richarlison, montrer de la rage. Parce que lui il a la rage depuis peu. Il a la rage. Maintenant, faites comme les autres, montrez de la rage. Par contre, pour Maddison, on ne le reverra pas cette saison. Et puis, à mon avis, Maddison, il ne jouera même pas de la Coupe du Monde, à mon avis. Donc, force à lui. J'espère qu'au moins, il va jouer... Ouais, j'espère qu'au moins, il jouera de la Coupe du Monde. Mais en revanche, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Thomas Tuchel le prenne pour la Coupe du Monde. Mais à voir, Mais en tout cas, montrer de l'envie. Montrer à toutes ces équipes-là
qui se sont moqués de nous, qui nous ont rabaissés, qu'on peut être très fort, qu'on peut gagner un titre encore. Et surtout, qu'on peut les battre. Qu'on peut battre n'importe qui, qu'on peut être très dangereux pour n'importe qui. Et franchement, j'aimerais beaucoup ça. Qu'on gagne. Qu'on montre du résultat. Voilà tout pour ce résumé entre Crystal Palace et Tottenham Hotspur. Et maintenant, on va passer au second résumé. Ce qui veut dire Brentford contre Tottenham Hotspur. Allez, c'est parti. Et maintenant, nous sommes partis pour ces résumés entre Brentford et Tottenham Hotspur. Parce que oui, j'ai préféré attendre que le match soit fini, ce qui est logique, hein, lol. Donc ouais, ça s'est sommé sur un résultat de 0-0. Match nul entre ces deux équipes. Donc bon, donc bon, un résultat satisfaisant pour vous? En vrai, pas vraiment, c'est parce qu'on est en train de stagner à la 12e place de Première Ligue, alors que d'habitude les Spurs se battent pour les premières places, pour les 6 premières places. Mais là, depuis 2 saisons, ça devient handicapant, mais vraiment, ça devient vraiment handicapant. Donc oui, j'espère que ça va s'arranger par la suite, parce que j'avoue que Thomas Frank et les Spurs m'inquiètent de plus en plus. Et puis franchement, j'aime bien Thomas Frank, hein. Mais en revanche, s'il continue à créer, à jouer comme il joue là, ouais, bah c'est clair qu'il devra partir, hein. C'est clair qu'il devra partir. Bon, à moins qu'il crée une révolution par la suite. Mais j'avoue que j'ai un peu peur pour ça. Et j'espère que ça va aller mieux par la suite. Je sais que Van de Ven avait réagi, mais il n'y a pas longtemps par rapport de ça. Et puis il espère lui aussi que ça va avancer. Que ça va avancer tout ça. Mais bon, nous aussi en tant que supporters, on espère que ça va avancer. Nous aussi. Mais bon, voilà quoi. Pour le moment, c'est pas non plus un résultat très très satisfaisant. Bon, on a gagné face à Palace, ok. Par contre, en revanche, on retombe dans le travers avec un score de 0-0. Un but qui avait été refusé de la part de Brentford, hein. Heureusement qu'il était hors jeu, parce que sinon ça aurait été un résultat de 1-0 pour les Bees. Mais au final, ce résultat a été refusé. Ce but a été refusé. En soi, c'est un mal pour un bien, c'est parce qu'on prend quand même un point sur 3. Mais le problème, c'est qu'un point, c'est pas suffisant. Et puis, vu que la compétition, le championnat est très très compétitif, vu les clubs qu'il y a, bah franchement, qu'on stagne comme ça, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. La composition, dans les temps 4-3-3. 4-3-3, c'était pas une bonne composition pour les Spurs. Alors oui, Wilson Odobert, Richarlison, Kudus, bonne attaque. Le trio d'attaque, c'était celui-là. Ensuite, Archigré, Paligna, Bentancourt, le trio du milieu de terrain. Ensuite, James Spence, Van de Ven, Romero, Pedro Porro, le quatuor en défense. Et puis bah, Vicario en pointe. Vicario en gardien, merde. Qu'est-ce que je raconte, bon sang? Qu'est-ce que je raconte? Et donc, je reviens sur le carton jaune. Une petite erreur. C'est pas celui de Palignac qui était refusé, mais en revanche, c'était celui de Bentancourt qui était pour le carton jaune retiré. Enfin, pour le carton jaune refusé, plutôt, comme on pourrait dire. Retiré, de refuser, comme vous voulez, hein. Mais sinon, ouais, c'est celui de Bentancourt, le carton jaune retiré. Celui de Paella a été laissé. Celui de Vicario aussi. Du coup, en soi, tant mieux. Ça veut dire que Bentancourt jouera le prochain match. Par contre, attention à Paella et Vicario. À pas trop concéder trop de cartons jaunes durant cette saison. Parce qu'après, Kinski, Kinski, il a prouvé qu'il peut être mauvais contre Newcastle en, en Coupe de la Ligue et tout ça. Mais il avait fait un mauvais match, je me rappelle. Donc voilà, il va falloir faire très attention, Vicario. Et puis aussi toi, Paligna. Parce qu'après, ça peut être très très mauvais. Je vous remercie de suivre la chaîne. Je vous remercie de vous abonner, d'activer la cloche. Franchement, ça me fait Franchement, ça me fait plaisir de voir ça. J'ai fait dire infiniment plaisir, mais non, c'est pas trop, c'est pas très français, mais bon, ça c'est pas grave.
Donc voilà, n'hésitez pas à commenter aussi. À commenter à la chaîne, c'est très très important pour nous. Donc pour la suite, etc. J'espère que ça va aller. C'était les résumés de Crystal Palace contre Tottenham Hotspur. Et puis de Brentford contre Tottenham Hotspur. Merci à tous. C'était Glacialini. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux surtout. Surtout. Allez. Salut, salut.